Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci je vous avais dit que j'allais faire une sorte de petit, une petite vidéo récapitulatif de mes artbooks. Voilà. Donc c'est pas mis dans l'ordre, je prends ce qu'il y a à prendre en gros. Voilà, donc je vais essayer de faire un petit zoom ici pour que vous puissiez quand même voir un peu plus les images et tout, et puis c'est parti hein. Alors déjà on commence par cette espèce, je vais dire cette espèce d'artbook qui s'appelle Avarus si je me trompe pas. C'est un artbook qui n'est pas comme d'habitude, je pense qu'il y a un nom, mais moi je suis plus à la page par rapport à tout ça, donc je ne sais plus exactement le nom de ce d'artbook. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et en gros, on a plusieurs illustrations. Hop. Donc c'est une sorte de jeu de ce que je me souviens. Parce que ça fait déjà un bon petit moment que je les ai. Regardez, c'est trop beau. Et donc voilà, c'est des illustrations mises comme ça. Et il y en a pas mal qui sont vraiment très très jolies. Donc derrière, il n'y a rien. Donc je ne vais pas vous montrer non plus tout, mais on va dire la moitié au moins. Donc voilà, je suis tombée amoureuse de ces illustrations. Je trouve qu'elles sont vraiment magnifiques. Il y a différents genres et tout. Et ça fait vraiment un moment que je l'ai. Vraiment très beau à mettre en cadre, etc. Là, j'adore, les couleurs sont magnifiques. Celle-là aussi, enfin bref, il y a vraiment plein d'illustrations comme ça. Oh, celle-là aussi, trop belle. Et on termine sur ça, voilà. Donc il y en a vraiment pas mal. Et je suis quand même contente d'avoir cet artbook avec ces illustrations très jolies. Alors n'hésitez pas à me dire si vous l'avez ou vous connaissez. Donc voilà pour ces petits artbooks. Un artbook classique, j'ai envie de dire. Full Metal Alchemist. Voilà, de Hiromu Arakawa. Donc c'était chez les éditions Kurokawa, si je ne me trompe pas. Voilà. Full Metal Alchemist, un de mes animés et mangas préférés. J'essaye d'ailleurs de me procurer la version un peu collector, édition, vous savez, qui brille et tout, toute scintillante. Mais je prends vraiment mon temps pour me prendre les tomes, quoi. Donc ça, c'est vraiment trop beau. On voit l'évolution du dessin du mangaka. Et c'est magnifique. Alors, je vais essayer de le mettre un peu, le centrer. Je vais avancer quand même aussi un petit peu. Hop. Non, vraiment, j'adore Full Metal Alchemist. Donc tout ce qui sort, j'essaye de l'avoir en gros. Donc je suis vraiment contente d'avoir ce magnifique artbook dans ma collection. Je passe de ouf, hein. Voilà. Je pense qu'il y en a plusieurs qui doivent avoir ce genre d'artbook. Un artbook, c'est plus une sorte de storyteller. Je sais pas comment expliquer ça exactement. Mais voilà, Psycho-Pass, c'est un autre animé, manga que j'adore absolument. J'adore. Donc en gros, ouais, je pense que c'est un storyboarding, un truc comme ça. Comme vous pouvez le voir. Eh bien, ce sont les ébauches, tout simplement, de l'animé, etc. Comment ils ont dessiné, les lieux, les personnages. Voilà, je trouve ça hyper intéressant et je suis trop contente de l'avoir. Donc c'est pas un artbook, mais je le mets quand même dedans puisque pour moi ça fait partie un peu
on va dire, voilà, de tout ce qui est artistique, on va dire, voilà. C'était pour la saison 2 et tout. Non, franchement, il y a rien. Mais moi, en tant que fan, j'adore regarder. J'adore voir ça. Il n'y a pas genre grand chose, genre des belles images, tout ça. Mais moi, là, de ce que je vois, je trouve ça super intéressant. Donc, voilà. En tant que fan de Psycho-Pass, il me fallait ce petit book. Hop. Ensuite, on va passer à Clamp. Donc là, j'ai l'impression que là, ouais, en fait, ce sont tous les artbooks qui sont assez longs, donc c'est pour ça que la prise de vue, elle est comme ça, genre. Mais ouais, c'est tout ce qui est. Je crois que j'ai pris du plus grand au plus petit. J'ai classé ça comme ça dans ma bibliothèque, donc je les ai sortis comme ça, un à un. Bref, donc là, The Art of Clamp, Memories. Je ne sais pas s'il y a une deuxième version ou pas, mais celui-là, franchement, je le voulais trop. Et je suis vachement contente de l'avoir. J'aime beaucoup le travail de Clamp. Je n'ai pas non plus toutes ses œuvres, mais je connais quand même la plupart. Et voilà, moi j'aime trop. Clamp, ce petit collectif. Voilà, donc nous avons tout ça, The Chronicle, blablabla. Bref, donc je vous laisse voir. Et je vais passer bien sûr, mais je trouve que c'est trop beau. Vraiment, j'aime beaucoup trop leur dessin. Donc voilà. Chouvite. Non, vraiment, j'aime trop. J'essaie de vous montrer différentes séries, au moins, comme ça. On voit à peu près. Trop beau. Babylone. Non, vraiment. Je suis hyper contente de l'avoir, ce petit book. Oh, j'adore, c'est trop beau. En tant que fan du travail de Clamp, ben, je suis trop contente de l'avoir. Beautiful. Voilà. Donc, je ne sais plus s'il y avait un deuxième qui était sorti ou pas, mais dans tous les cas, j'ai celui-là. Ensuite, là, on va passer à un artbook Yaoi Viewfinder. Voilà, ça c'est un artbook vraiment collector. Je suis trop contente de l'avoir. Alors, par contre, je vais pas traîner dessus parce qu'il y a des images. Voilà, hein. J'ai essayé de vous montrer ce qu'il y a à montrer. Donc en gros, ça c'était ce qui était là en fait. Voilà. Donc moi je l'ai enlevé parce que bon, ça me gavait un petit peu. Pour le ranger, à chaque fois, ça se pliait, ça s'abîmait un petit peu, là. Donc, je l'ai enlevé. Alors là, il va falloir que je sois très prudente dans ce que je montre. Donc là, nous avons une sorte de mini poster que je ne montrerai pas non plus tout en entier, mais voilà. Voilà. Alors, je dis, il faut que je fasse attention, il faut que je sois prudente. Bref, je montre et puis après, je ferai mes montages moi-même, hein, de ce qui a montré et de ce qui n'est pas montré. C'est quand même depuis 2001. Hein. C'est une série qui date, on dirait pas comme ça. On a un tome tous les 2 ans, 2-3 ans. Ok. Donc Viewfinder, c'est un de mes yaoi préférés, favoris. Là, ce sont toutes les comment ça s'appelle, les couvertures des tomes. Ça, c'est une de mes préférées, que je trouve vraiment magnifique. Bon, voilà, ok. On va passer un petit peu maintenant. Ok,
ça c'est trop beau, j'adore. Hyper classe. Hyper classe. Là j'adore. Et puis là on a voilà, encore un peu des esquisses de ce que la mangaka fait. On a des images en noir et blanc aussi. Très très beau. J'aime beaucoup le travail des cheveux, etc. J'adore. On a une histoire un peu inédite et tout. Et voilà, en gros. Là, c'est la chambre de l'auteur. J'adore, de la mangaka. Vraiment. Elle est dans son truc baroque et tout. Mais vraiment à fond. Bref. Donc, pour cet artbook yaoi, j'ai terminé. Je vous ai pas trop choqué normalement. Ok. Ensuite, on va passer à un autre artbook de Old Chan. Voilà. Les deux artistes là que j'adore. Donc là, c'est cette version-là. C'est le deuxième. Donc non, le premier, il est là. Je vous montrerai après. Celui-là, il me le fallait absolument. Je suis hyper contente de l'avoir. Il y avait plein de petites inclusions dedans. Voilà. Donc aussi, j'aime beaucoup le... Oh là là, faut que je mette quand même au milieu. J'aime beaucoup les dessins. Je suis une complètement fan de ce qu'ils font. Que ce soit niveau couleur, le dessin, la façon dont ils font leurs personnages et tout, j'adore. En fait, il y avait des petites inclusions, petits posters, tout ça, petites cartes de Moss. Voilà, Moss Pack Studio. Que je garde là. Je sais pas ce que je peux en faire, mais depuis que je l'ai acheté, le truc il a toujours été là, donc voilà. Et on va passer un petit peu, voilà, on va faire en arrière, et voilà le dessin à peu près que vous pouvez voir. J'adore, vraiment hyper fan. Ok, voilà pour cet artbook. Donc ça c'était le deuxième. Je sais pas s'ils ont sorti un troisième ou pas. Enfin bref. Donc là c'est le premier. Voilà. Hop, là c'est comme ça. Là il y avait aussi des petites inclusions. Donc là il y a un petit poster et tout. Et je sais pas vraiment c'est lequel que je préfère entre les deux. Je trouve que la couverture du deuxième est beaucoup trop stylée par rapport au premier. Mais je pourrais pas vous dire quel est mon préféré niveau contenu. Ok, donc maintenant je vais aller en arrière. Et on va faire un petit tour vite fait. Voilà, hop. Quand je faisais des photos Instagram, il fallait que je trouve... Genre quand je voulais faire une photo avec cet artbook, à chaque fois c'était un casse-tête pour trouver la bonne photo, la bonne image, la bonne illustration à montrer à chaque fois. Parce que c'est trop beau. Ensuite, on passe à un autre artbook aussi que j'adore. Donc, c'est Tokyo Ghoul. J'ai pas lu le manga, j'ai regardé l'animé et franchement, j'adore. Donc là, c'est en artbook, je crois. Le truc qui est oui, voilà, c'est en dur. C'est même pas je crois, j'aime pas dire je crois. Mais voilà, c'est en mode beau livre et tout.
Et nous avons beaucoup de choses à regarder. Donc c'était sorti chez Glénat. Aussi incroyable les dessins, franchement. Beaucoup trop stylé. Donc là, c'est écrit en français, hein, cette fois-ci, parce qu'il était sorti chez Glénat. Donc ça, c'est plutôt cool d'avoir des notes écrites en français pour en savoir un peu plus. Voilà, voilà. Et je crois que tout à la fin, on a une sorte de... Ouais, voilà, une sorte de, truc de chronologie et tout. Voilà, il Shonen Jump, tout ça. C'est encore plein de choses bonus pour les fans. Hein. En gros. J'adore, c'est trop beau. Oh, ça, j'adore aussi. Donc, voilà pour Tokyo Ghoul. Ensuite, on continue avec Mrs. Sakura Clamp. Donc là, c'était pour les 20 ans. Si je me trompe pas, hein, je dis pas n'importe quoi. Je crois que c'était fait pour les 20 ans. Donc c'est très très joli. Dans le pink qu'on adore. Et voilà. Après là, il y avait une sorte de poster chronologique de tous les goodies, de tous les... comment on appelle ça, les Ishigi Japan, là, je sais plus comment on dit ça, tous les trucs collector, les collaborations avec les cafés, les stores, etc. Voilà, donc c'est un big poster avec tout ce qui a été fait pendant 20 ans, en fait, c'est ce que je peux vous dire. Et voilà, c'est magnifique, on adore. C'est Sakura, c'est Clamp. Voilà, mesdames et messieurs. C'est beau. Voilà. Donc ça aussi, hyper contente d'avoir craqué en fait sur ça. Alors je ne sais plus si c'était... Ouais, je crois que c'était mis comme ça. Les sens et tout, je ne sais plus. Bref, voilà. Ensuite, un autre artbook que j'adore, d'un auteur que j'adore, qui n'est pas encore sorti en français ni en anglais. C'est en allemand, celui-là. Voilà, donc c'est Inyo Asano, CTRL plus T. Je crois qu'il y a 2 versions. Il y a cette version-là et une autre version. J'ai réussi à me trouver cette version-là. J'adore le travail d'Inyo Asano. J'aime beaucoup les dessins, l'histoire, etc. Et donc là, en fait, c'est pas encore sorti en français et ni en anglais. En anglais, je sais pas trop. Enfin, dans tous les cas, je l'ai acheté il y a des années, ce artbook. Donc peut-être que entre temps, c'est sorti. Mais voilà. C'était chez les éditions allemandes. Voilà, je vous montre quelques dessins. À la fin, on a une histoire bonus. Écrit bien sûr en allemand. Une interview de l'auteur, etc. Plein de petites choses. En plus. Voilà. Ensuite, nous avons Tadan. Donc là, je pense que je vais faire peut-être un petit zoom. Bon, j'ai un peu zoomé, on verra bien ce que ça va donner. Donc là, c'est Psycho-Pass encore une fois. Donc c'est Psycho-Pass, la saison 1, la saison 2 et le film. Là, c'est pas non plus un... Comment on appelle ça? Un artbook. J'ai envie de dire, c'est encore un story, je sais pas quoi là. Mais il y a un peu plus de... On va dire un peu plus d'images dans celui-là que l'autre. Hop. Il y a plein de petits trucs que j'ai laissés parce que bon, je ne savais pas où les mettre. Donc voilà. Encore un peu les ébauches tous les personnages et tout. Enfin moi j'adore.
De la saison 1 et saison 2. Donc ça, c'est plus sur le film. C'est vrai, c'est quoi la justice? J'aime beaucoup Psycho-Pass. Je trouve que c'est quand même un anime qui fait beaucoup réfléchir. Les Démoninateurs, j'arrive pas à le dire. Oh my gosh. Et je pense que je vais faire en fait un rezoom parce que je pense que c'était mieux comme ça. Donc voilà, en gros, tout ce qu'il y a à savoir sur les personnages, tout est écrit en japonais, bien sûr, donc je ne comprends absolument rien. Mais voilà. Juste pour des trucs comme ça, je suis contente. Voilà. En tant que grande fan, je suis contente de l'avoir. Ensuite, nous avons le fameux artbook Mirror. Artbook qui est très joli aussi, puisqu'il y a des petits... c'est en holographe. Des petites holographies. Hein. C'est très joli. L'auteur de 10 Count, si vous ne connaissez pas. Je pense que vous connaissez. Alors là, c'est Rito Takarae, toutes ses œuvres. Donc au début, c'est 10 Count et à la fin, un peu toutes ses œuvres et tout ce qui n'est pas sorti en manga, on va dire, en tout cas ici. Voilà. Ensuite, un autre artbook sur les yaoi. Donc par contre, celui-là, je pense pas que je pourrais tout vous montrer. Donc c'est Gaze de Nekota Yonezu, la personne qui a fait, la mangaka qui a fait, je ne sais plus le nom. J'ai vraiment un problème, hein, dis donc. Treat me gently, please, voilà. Et donc, je vous montre à peu près ça. Donc, voilà. Il y a toujours une sorte de stress là quand je tourne une page parce que bon voilà quoi. Ensuite un autre artbook. Alors là par contre il va falloir que je fasse extrêmement attention. Donc c'est Pure de Aya Sakyo. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est la série Le Jeu, si vous connaissez pas, Neko. Alors là, il va falloir que je fasse extrêmement attention parce qu'il y a trop de choses que je ne peux pas montrer là. Voilà. Et ce qu'il faut montrer, je peux pas. Oh my gosh, voilà. Stress. Bon, dans tous les cas, je ne peux pas vous montrer exactement toutes les images puisque, voilà, merci bien, au revoir. Ensuite, nous allons passer à cet artbook que j'avais acheté à la Japan Expo il y a maintenant... je pense qu'il y a 8 ans de cela maintenant, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Donc c'est l'artbook de Moyoko Hano, Strip, Portfolio de 1996 à 2016. Alors je ne sais pas si elle en a sorti un deuxième, puisque c'est en 2016. J'adore. Alors peut-être qu'on en aura un quand ce sera en 2026, je pense. Mais Moyoko Hano, j'aime beaucoup aussi ce qu'elle fait. Donc, dans ses mangas, le dessin aussi, vraiment un dessin que j'aime beaucoup. Si vous ne connaissez pas, c'est la mangaka de Sakuran qui a été adapté en film, et aussi la mangaka du shoujo Magical Girl, Chocolat et Vanilla. Voilà, donc on va faire l'autre côté comme ça, hop. Quand on parle du loup, Chocolat et Vanilla, voilà. Hop, on va essayer de vous montrer. Et après, elle a plein d'autres séries qui n'ont pas été hyper, je vais dire, à succès. J'ai 2 de ces séries que j'aime et qui ne sont pas terminées puisque ben c'était des anciennes éditions et on les retrouve plus maintenant, malheureusement. Mais voilà. Vous voyez à peu près le style de dessin qu'elle fait là, c'est Sakuran.
Voilà, moi je suis vraiment hyper fan de son travail. J'aime énormément. Voilà, voilà pour Strip de Moyoko Hanno. Et on va terminer, j'espère que cette vidéo ne sera pas hyper longue non plus, avec un artbook un peu plus récent. Donc je pense qu'il est sorti il y a maintenant 1 an ou 2 ans que j'ai. Donc c'est Poney, les illustrations de Pozuka, excusez-moi, Demizu chez Kazé. Alors, bon, c'est plus chez Kazé, mais c'est chez Crunchyroll. C'est, comment, l'auteur qui a fait, ben, vous connaissez les enfants, je sais pas quoi, là. Et j'avais adoré les dessins et tout. Et là, ben, je suis vraiment contente de l'avoir. C'est assez spécial comme dessin, soit t'aimes pas, j'ai envie de dire. Moi, je trouve ça hyper stylé. Il y a un petit côté un peu cyberpunk que j'adore. Et voilà, quoi. Ouais, un peu cyberpunk dark. Que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. Donc, voilà pour ma vidéo de ma collection d'artbook. Donc, j'en ai pas acheté d'autres puisque ben, je n'ai pas... Ben, j'ai pas l'envie d'avoir tous les artbooks qui sont sortis, j'ai envie de vous dire. Mais dans tous les cas, ce que j'ai, je les aime, je les adore, je suis trop contente de les avoir. Après, s'il y a d'autres artbooks que vous me conseillez par rapport à ce que j'ai, n'hésitez pas à me dire ça. Dans tous les cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt. Et voilà, à très bientôt. Bye!